Ici, je vous présente en bref le premier projet que nous allons réaliser. Alors, il s'agit ici d'un projet de location de voitures, c'est-à-dire, nous avons l'objectif du projet en fait. L'objectif du projet est la création d'un site web pour une société de location de voitures, permettant aux clients de réserver un véhicule parmi ceux disponibles pour une période définie. Donc, on peut dire, en résumé, le site web doit permettre aux clients qui visitent le site ou qui se connectent au site de pouvoir faire une réservation d'une voiture en ligne et sûrement d'aller récupérer après, selon les modalités qui seront définies plus tard. Les spécifications du projet en fait. À travers le site web en cours de développement, les utilisateurs pourront consulter les caractéristiques des voitures louées par la société, avec la possibilité de filtrer les informations par fourchette de prix de location quotidienne en spécifiant une plage minimum et maximum. Après s'être enregistrés sur le site, les clients pourront également réserver une voiture en indiquant la période d'utilisation du c'est-à-dire de tel mois à tel mois ou de telle date à telle date, et la fourchette de prix souhaitée en sélectionnant parmi les voitures disponibles qui répondent aux indications données, celles qu'ils préfèrent. Ça veut dire que nous allons réaliser ce projet. Dans ce projet, nous allons appliquer deux filtres en fait. Il y aura un premier filtre pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés, où ils pourront faire des recherches uniquement en fonction du prix maximum et minimum. Et nous allons appliquer un deuxième filtre pour les utilisateurs connectés, donc qui auront créé un compte personnel. Là, ils auront la possibilité de pouvoir filtrer non seulement à travers un prix minimum et maximum, mais aussi à travers un temps, une période définie. Ensuite, que nous dit le projet? L'application à développer devra donc présenter les informations générales sur la page d'accueil, c'est-à-dire, en premier plan, nous avons la société qui gère le site. Donc, nous allons faire une description générale, la mission, les coordonnées, l'emplacement, la nature des services offerts, etc. Deuxième plan, nous avons sur le site lui-même les modalités d'accès aux services, les règlements généraux d'utilisation, les FAQ, etc. OK. Troisième plan, permettre l'inscription des clients sur le site effectuée par eux-mêmes en fournissant leur nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, profession, en sélectionnant parmi un ensemble de valeurs prédéfinies et un nom d'utilisateur avec un mot de passe de leur choix pour l'accès. Bon, les deux premiers plans disent quoi? Les deux premiers plans concernent en fait l'accès au public, à ceux qui visitent le site en fait et qui n'ont pas l'intention de créer un compte ou d'utiliser le site autrement dit, mais qui par exemple reçoivent par exemple un lien, ils accèdent ils cliquent sur le lien, ils accèdent au site par exemple et ils voient les informations du site, la description, les FAQ et tout autre. Maintenant, le troisième point, nous avons ici aux clients qui souhaitent par exemple s'inscrire au site, c'est-à-dire qui ont par exemple l'intention d'usufruire un service de location. On aura la suite. Quatrième point, autoriser les membres du personnel de l'entreprise à gérer les informations sur les voitures de location en spécifiant pour chacune d'entre elles les caractéristiques principales, la photo, la marque, le modèle, nombre de places, plaque d'immatriculation, équipement, prix de location quotidienne. Le point 4 nous fait donc savoir que, en plus d'un utilisateur, donc d'un client, nous aurons aussi des membres du staff qui auront le travail en fait d'ajouter les voitures. En fait, donc, ce sont les membres du staff qui seront chargés de publier, de faire en fait des publications des véhicules disponibles sur le site. Cinquième point, nous avons affiché à tous les utilisateurs inscrits ou non le catalogue des voitures à louer, chacune étant caractérisée par une fiche technique montrant ses caractéristiques avec la possibilité de filtrer les fiches par fourchette de prix, plage minimum et maximum. Donc ceci, on revient à ce que j'ai dit plus haut, à ce que j'ai dit plus en fonction du filtrage. Quand nous avons ici tous les utilisateurs en fait qui s'inscrivent au site ou pas, donc les utilisateurs qui accèdent au site et qui s'inscrivent ou qui accèdent et qui visitent uniquement le site aura la possibilité de
voir le catalogue des voitures à louer, chacune étant caractérisée par une fiche technique, bien évidemment, défiltrer les prix, défiltrer les prix selon une fourchette de prix, prix minimum, prix maximum. Cinquième point, nous avons, sixième point enfin, permettre à l'utilisateur enregistré de réserver une voiture en saisissant la fourchette de prix et la période de location, la date de début, la date de fin. La réservation se fera en sélectionnant parmi les fiches techniques des voitures répondant aux demandes telles qui intéressent l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur qui décide par exemple de créer un compte sur le site aura la possibilité non seulement de filtrer en fonction du prix minimum et maximum, mais de filtrer aussi en fonction d'une date de début et d'une date de fin. Ok. Autre point, en ce qui concerne l'accès à l'application, une politique différente est définie en plusieurs niveaux. Le premier niveau, nous avons quoi? Niveau 1. Bon. La zone publique du site accessible avec les informations aux services fournis à tous ceux qui accèdent au site, y compris aux utilisateurs définis dans les niveaux suivants. C'est-à-dire ici, en fait, à partir du point 4, on essaye en fait de faire un résumé point par point de tout ce qui a été dit bien plus haut. Donc, ici, au niveau 1, en fait, c'est-à-dire au niveau 1 du site, donc lorsque une personne quelconque clique sur le lien, par exemple, il accède au site, tout ce qu'il doit voir sans aucune interaction, en fait, il doit voir, en fait, il doit voir les informations générales sur le site qui a été dit plus haut. Il doit avoir la possibilité de l'inscription d'un nouvel utilisateur. Donc, il doit avoir la possibilité de s'inscrire sur le site. La visualisation du catalogue des voitures que la société propose à la location, il doit pouvoir visualiser les informations sur la société. Donc, il doit pouvoir visualiser le catalogue des voitures que la société offre en location. Le niveau 2 du site est une zone réservée aux clients qui peuvent modifier leur profil et réserver une voiture. Donc, il s'agit en fait des clients qui non seulement accèdent au site, mais créent un compte sur le site web. Donc, ils auront l'intention, en fait, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, à faire des locations de voitures, à faire des réservations de voitures sur ce site. Donc, une fois qu'ils seront inscrits, ils auront la possibilité de modifier leur profil et de réserver un véhicule. Ici, on comprend que tous ceux qui viennent juste consulter le site n'auront pas la possibilité de réserver une voiture, bien que pouvant voir le catalogue et voir l'état d'une voiture, ils ne pourront pas faire une réservation. Le niveau 3 de notre site, en fait, est une zone réservée aux membres du personnel de l'entreprise qui permettent l'ajout, la modification, la suppression des voitures proposées en location. Donc, en résumé, il y aura 3 niveaux. Il y aura... Non, ici, on comprend qu'il y aura 2 niveaux, en fait. Il y aura en spécifiant un mois de l'année en cours, janvier, décembre, la visualisation de la liste des voitures louées ce mois-là, la marque, le modèle, la plaque d'immatriculation et du client qui les a louées. C'est-à-dire, les membres du personnel auront la possibilité de faire un filtrage qui leur permettront en fait de voir le nombre de voitures qui a été louées en sélectionnant un mois de l'année en cours. Le niveau 4 est une zone d'accès exclusif à l'administrateur du site qui permet en fait, en plus des fonctionnalités des niveaux 3 et 1, c'est-à-dire l'administrateur doit pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités du niveau 3 et du niveau 1. Il pourra en fait créer, modifier, supprimer les utilisateurs du personnel caractérisés par le nom et le prénom. En deuxième point, bon ça c'est le deuxième point, d'utilisateur et du mot de passe. Ça veut dire qu'il doit créer les membres du personnel. Donc, il peut créer un membre du personnel, il peut supprimer et il peut modifier. 3. Il aura la possibilité de supprimer un ou plusieurs clients enregistrés. Donc, ici, on comprend qu'il y aura en fait la possibilité une vue qui doit permettre de voir tous les clients enregistrés et de pouvoir sélectionner un ou plusieurs clients et les supprimer. Nous avons la visualisation d'un tableau indiquant pour l'année en cours le nombre total de voitures louées chaque mois.
Ça veut dire qu'à ce niveau, l'administrateur pourra en fait avoir la possibilité de voir toutes les voitures qui ont été louées sur le mois en cours et la mise à jour des facs. Donc, les facs sont les questions et les réponses que les utilisateurs posent régulièrement lorsqu'ils ont un souci ou un problème d'incompréhension sur le site. Et après, nous avons des fonctionnalités optionnelles. L'implémentation des fonctionnalités décrites ci-dessous n'est pas obligatoire, mais si elle est réalisée, elle peut entraîner une augmentation maximale de 3 points de la note attribuée au projet. OK. La première fonctionnalité nous dit quoi? L'ajout d'un autre paramètre de filtrage du catalogue permettant de n'afficher que les voitures avec un nombre de places spécifique. Dans ce cas, la sélection avec éventuelle définition des deux paramètres prix et place fonctionnera en logique AND sur les valeurs indiquées. Bon, ici nous sommes en plein fouet dans l'informatique et dans l'électronique. Mise en place d'un système de messagerie interne au site permettant la communication bidirectionnelle entre chaque client et l'administrateur. Donc ici on comprend qu'il y aura un système de messagerie dans le site web qui va permettre en fait la communication entre un client et un membre du personnel. Donc s'il a un souci, il peut directement à travers un service de messagerie envoyer un message qui lui sera répondu simultanément par un membre du personnel. Ok, maintenant nous entrons dans l'objectif pédagogique en fait du projet, parce que le projet n'est pas seulement fait pour pouvoir se mettre à coder et tout, mais c'est en fait d'évoluer en fait dans la réalisation de ce projet en appliquant en fait un objectif pédagogique. Donc je ne suis pas peut-être un développeur qui a peut-être appris, je ne sais pas, du code comme ça et qui vient commence directement à coder sans pour autant dire comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il avance dans le projet, et ainsi de suite. Donc, dans ce projet, en fait, nous allons avancer pas à pas. Ce projet vise à permettre à l'étudiant d'apprendre les méthodes suivantes. Utilisation du langage HTML pour la création des pages web. Bon, moi personnellement, je n'ai pas l'intention d'utiliser en fait, disons, je n'ai pas l'intention d'écrire des pages détail par détail de tous les pages que je veux utiliser dans le projet. Mais ici, je vais utiliser le framework Bootstrap pour pouvoir avancer plus rapidement dans le projet. Parce que en utilisant le framework, par exemple Bootstrap, j'aurai la possibilité de retrouver sur Internet en fait toutes les pages, toutes les différentes pages, les différents formulaires que j'aurai besoin. Là, je vais juste les copier-coller et puis coder comme je peux. Donc, utilisation des CSS pour définir les modes d'affichage du contenu des pages web. Bon, ici aussi, donc HTML et CSS, ces deux choses-là, moi, je n'ai pas le temps de coder, de coder en détail. Donc, mais il y a quand même il y aura quand même les petites parties du code où j'aurais besoin d'écrire personnellement un fichier HTML ou bien CSS pour pouvoir ajuster personnellement les pages. Nous allons ici l'utilisation du langage JavaScript pour gérer les événements d'affichage dynamique et du contenu côté client. C'est-à-dire ici, je vais juste utiliser JavaScript pour les événements en fait. Donc, la suppression, quand par exemple je veux peut-être supprimer un utilisateur, je vais avoir un message de backup qui va me demander si je suis sur le vouloir supprimer par exemple l'utilisateur, donc je ne dois pas approfondir JavaScript ici. Utilisation de jQuery en support du code JavaScript. Donc jQuery qui est une librairie de JavaScript, je vais aussi l'utiliser peut-être pour la même chose. Et aussi, je vais aussi utiliser Ajax. Donc je vais aussi utiliser Ajax pour gérer par exemple l'interaction côté, côté serveur. Dans l'interaction client-serveur, je vais utiliser Ajax parce que et aussi utilisation du framework Laravel. Donc la plus grande partie de ce projet est en fait l'utilisation du framework Laravel. Donc nous allons utiliser le framework Laravel pour ce projet. Ce projet Laravel, bon, moi je vais utiliser Laravel 10, ça va dépendre, mais je veux quand même utiliser Laravel 10 qui est en fait le plus récent. Organisation de la documentation. Donc ici, nous aurons en fait un cahier des charges où nous allons mettre
où tout notre travail serait documenté en fait. Parce qu'à la fin du projet, une documentation descriptive du travail effectué doit être rédigée contenant les informations suivantes: description du site, description synthétique du site et des fonctionnalités, organisation, organigramme, c'est-à-dire le schéma des liens du site. Le schéma des liens du site, solutions adoptées, la description des solutions technologiquement les plus intéressantes adoptées à présenter à l'attention du professeur pour l'évaluation. Donc, déjà ici, comme solution adoptée, moi je vais utiliser normalement le firewall Laravel. Je vais utiliser Bootstrap, donc je vais intégrer Bootstrap au projet Laravel. Je vais utiliser JavaScript pour la gestion des événements. Je vais utiliser HTML et CSS pour la personnalisation des différentes pages. Je vais utiliser Ajax et jQuery pour l'interaction côté client-serveur, donc pour l'interaction des formulaires par exemple. Outils utilisés, bon, là, je pense que cela c'est une brève répétition en fait. Donc HTML ou Bootstrap sur des pages obligatoires. Quand je mets, et quand je les mets plus haut, donc je vais automatiquement utiliser HTML et Bootstrap. HTML pour les événements multimédia, donc optionnel, et je n'ai pas l'intention de mettre en fait les éléments multimédia comme des vidéos ou la musique dans mon site. Le CSS pour la gestion des sites et le JavaScript pour les fonctions complexes. Donc JavaScript c'est même optionnel. jQuery pour l'affichage des éléments de la page qui est optionnel et l'intégration Ajax qui est aussi optionnel. Mais je vais utiliser ces deux langages, jQuery et Ajax. Laravel pour les composants de base obligatoires et la gestion des autorisations d'utilisation des fonctionnalités de l'application qui est en fait optionnelle. Et enfin, nous aurons la mise en ligne du projet. Donc, en fait, ce PDF sera disponible dans ma page Git sur le compte GitHub. Donc, je vais créer un compte Git où je vais pouvoir mettre en fait toute l'évolution du projet et, ce PDF sera associé. Donc, pour pouvoir aborder en fait ce projet, je vais faire en fait une brève présentation des éléments que je vais utiliser. Donc, je peux ouvrir ici. Donc, je vais d'abord utiliser, je vais utiliser PHP MyAdmin pour la base de données. Donc, parce que nous aurons besoin d'une base de données qui va pouvoir stocker les informations. Après, je veux utiliser ce framework Bootstrap en fait. Donc, ça c'est un framework Bootstrap qui m'a semblé très intéressant, bien que d'origine c'est pour la cuisine en fait, mais je vais l'utiliser pour pouvoir développer mon projet. Donc, je vais juste appliquer des modifications à ma guise, donc comme je veux. Ici, cette partie m'a beaucoup plus parce que ici, nous avons les voitures, nous avons le prix, nous aurons tout ce que nous pouvons avoir ici. Et ici, si ça ne me sert pas, je veux supprimer. Ici aussi, je veux l'enlever. Ici, je veux laisser parce qu'ici, je dois par exemple présenter ici les différents membres du staff qui vont gérer le site. Ici, je veux donner la possibilité. Ici, là, je veux garder ceci pour l'utiliser un peu comme une fonctionnalité optionnelle. Donc, je veux juste modifier ça. Je veux juste modifier ceci pour le transformer en un système de messagerie. Ici, je veux le supprimer parce qu'il ne me sert à rien, puisque ça prend uniquement les galeries dans les différentes images, donc il ne me sert pas. Bon, nous allons voir au fur et à mesure. Et je vais utiliser en fait ce formulaire de contact en fait pour pouvoir indiquer la localisation donc, où je me trouve. Je vais indiquer l'email de l'entreprise, je vais indiquer l'adresse, je vais utiliser le numéro de téléphone et je vais utiliser la période de d'ouverture, donc opening hours. Donc, ici, je vais spécifier le jour que nos jours d'ouverture parce qu'une fois que un client a fait réserver un véhicule, il va pouvoir voir les jours où il pourra passer récupérer le véhicule. Bon, là, c'est le système de messagerie. Ça veut dire que c'est dupliqué. Donc, je veux supprimer ceci. Et je veux maintenir ceci. Et puisque c'est aussi à la fin. Et ici en bas, nous avons un footer qui est très intéressant en fait. Donc, ce footer m'a semblé très intéressant. Je vais l'utiliser. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir accès à ce framework Bootstrap, vous pouvez le trouver sur ce site. Donc, nous avons le site Bootstrap Math.
qui présente en fait un ensemble de plusieurs frameworks Bootstrap disponibles gratuitement. Donc, vous avez la possibilité, bon, il y a les pages qui sont disponibles gratuitement. Donc, si on voit par exemple Free Download, nous voyons ici que nous avons ici justement, on peut juste faire un projet personnel, on ne peut pas avoir les différentes pages, même le code pour le PHP Ajax, il n'y a pas la possibilité de l'avoir. Bon, puisque moi je suis en train de faire un projet didactique, ça ne me sert pas parce que tout ça, je dois le faire moi-même. Et si je me retrouve à payer, à prendre par exemple, disons, un framework pro, en fait, tout sera écrit et il n'y a rien appris. Donc, je vais juste prendre ceci. Donc, vous allez juste le télécharger. Donc, si vous avez besoin des frameworks de tout type, Bootstrap 5, construction, transportation, Bootstrap 4, le restaurant, commerçant, photographie, il y a tout en fait. Donc, ça présente en fait tous les types de templates que vous voulez, tous les types de templates que vous voulez utiliser. Ensuite, je vais utiliser Bootstrap, comme je l'ai dit. Donc, je vais aussi intégrer le CDN de Bootstrap à mon projet parce que je dois récupérer les différentes pages partout en fait, parce que c'est ça l'objectif en fait, c'est de pouvoir ne pas seulement tout écrire le code à zéro, mais pouvoir chercher un code qui nous intéresse. Donc, si j'ai besoin d'un formulaire, je pars sur Internet, je trouve un formulaire Bootstrap, je l'intègre à mon projet. Ensuite, nous allons pouvoir utiliser ceci pour mettre les éventuels symboles. Donc, si nous avons besoin d'une icône de recherche, par exemple, pour la home, pour le menu, par exemple, pour les différents trucs, nous allons utiliser Google Form. Ensuite, nous allons utiliser Bootstrap. C'est cela, c'est optionnel ici occasionnellement, donc je ne dois pas l'utiliser obligatoirement, mais c'est aussi un outil, c'est aussi un template très, très important pour la réalisation en fait des projets Laravel. Qui concerne, vous voyez la navbar, les boutons, tout en fait. Et nous avons Laravel 10, puisque j'ai dit que je vais utiliser Laravel 10, donc nous allons utiliser Laravel 10, nous allons installer. Et pour le système d'authentification, nous allons utiliser Laravel Breeze. Donc nous allons utiliser ce kit Laravel Breeze pour le système d'authentification. Et ensuite, nous allons utiliser Overleaf pour l'écriture de la documentation parce qu'il va falloir documenter le projet. Donc nous allons ici utiliser Overleaf documentation. Donc nous allons utiliser Overleaf pour la documentation de notre projet.